Ne te contente pas simplement de lire ce livre. Ne te contente pas simplement d'écouter le podcast. Ne te contente pas simplement de regarder des vidéos en ligne. Ne te contente pas simplement de prendre des notes. Ne te contente pas simplement de les étudier. Ne te contente pas simplement de les partager avec tes amis. Ne te contente pas simplement de planifier. Ne te contente pas simplement de marquer ton calendrier. Ne te contente pas simplement d'être motivé. Ne te contente pas simplement de parler. Ne te contente pas simplement de penser. Ne te contente pas simplement de rêver. Rien de tout cela ne compte. La seule chose qui compte, c'est que tu passes à l'action. Tu vois, je suis fermement convaincu que la perspective conduit à la performance, chaque jour de la semaine. Je crois fermement que la façon dont une personne perçoit ce qu'elle fait affectera toujours la manière dont elle le fait. Vous devez commencer à aimer votre vie, être à l'aise avec qui vous êtes. Si tu viens d'une famille qui traverse des difficultés financières en ce moment, utilise cela à ton avantage. J'ai utilisé cela à mon avantage. Le fait d'avoir abandonné l'école secondaire, le fait d'avoir été sans abri. J'adore traiter avec un type qui pense que, parce qu'il a de l'argent, il est meilleur que moi. Allons-y, tu as de l'argent, mais tu as aussi de la détermination. Tu as de l'argent, tu as des privilèges, mais tu as aussi de la détermination, de l'endurance. Donc oui, tu pourrais avoir quelque chose que je n'ai pas en ce moment, mais si je travaille dur, je peux obtenir ce que tu as. Chaque fois que je fais face à quelque chose de difficile, chaque fois que quelque chose est pénible, j'aime ça. Ça va me rendre plus fort. Ça va me donner une bonne histoire à raconter. Ça va endurcir mon esprit. Quand quelque chose est difficile, c'est bien. Ça va me rendre plus fort et ça va nous rendre plus forts. Alors amenez ça. Asseyez-vous un jour sur votre lit et demandez-vous: quelles actions stupides suis-je en train de faire régulièrement pour foutre en l'air ma vie? Et si tu poses réellement cette question, mais tu dois vouloir connaître la réponse, car c'est ça, poser la question. Ça ne veut pas juste dire prononcer les mots, ça veut dire décider que tu veux savoir. Tu vas trouver si vite que ça va te donner des frissons. Que se passerait-il si tu te consultais toi-même sur le meilleur résultat possible pour toi? Tu pourrais obtenir une réponse. Quand les gens sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, ils ressentent juste un afflux chimique. Ils ont de l'énergie, ils deviennent plus ingénieux. Quand quelqu'un n'a pas de passion, parce qu'il n'a pas vraiment envie d'être là, il abandonnera beaucoup plus facilement, car ça ne lui plaît pas. Ce n'est pas en lui. Ne cherchez pas à changer le monde à moins de chercher à le changer comme le ferait un homme dont la tête est en feu et qui cherche un étang. Car à la fin de la journée, quand le temps s'arrête, soyons réalistes. Je ne suis pas un gars des chiffres, je suis un homme du cœur. Mais quand tout est dit et fait, personne ne se pointe aux funérailles en disant « Waouh, avez-vous vu la superficie de sa maison? Oh mec, avez-vous vu sa voiture? Avez-vous vu sa Rolls-Royce? Et son compte en banque ?» Ils arrivent en parlant d'impact, en parlant de moments, en parlant de connexion. Je ne suis pas de ceux qui prétendent tout savoir. Mais je sais ça dans la vie. Les gens ne s'épuisent pas à cause de ce qu'ils font. Ils s'épuisent parce que la vie les fait oublier pourquoi ils le font. Alors une autre année est passée, et beaucoup d'entre nous sont au même endroit qu'il y a 1 an. Tu attends quoi? Nous dormons un tiers de notre vie, et nous pensons pouvoir prendre des jours de congé. Nous pensons avoir le droit de nous asseoir et de nous donner des options sur la direction que nous allons prendre dans la vie. Est-ce que je vais courir aujourd'hui? Est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui? C'est Noël, c'est le Nouvel An, c'est mon anniversaire. Tu crois que le temps se soucie de ça? Que c'est Noël, que c'est le Nouvel An, que c'est ton anniversaire? Le temps ne te donne rien, mais des options. Laisse-moi te dire une chose. Le temps s'épuise. Si tu continues à attendre en te demandant ce que tu veux faire, tu vas juste manquer de temps. Alors, assure-toi de faire une chose. Arrête de suivre la foule. Ils peuvent prendre des congés, mais tu ne peux pas te permettre d'être mou. La zone de confort est dangereuse. Quand tu es à l'aise, tu es en danger. Tu ne devrais jamais te sentir à l'aise. Tu devrais être heureux et insatisfait. Quelqu'un t'a déjà dit « Tu sais quoi? Contente-toi de ce que tu as. » Ne le crois pas. Éloigne-le de toi. Tu ne devrais jamais être satisfait de ce que tu as, car l'effort pour obtenir plus
te rend constamment meilleur. Ne le prends pas pour acquis. Chaque seconde que tu as et qui n'est pas douloureuse devrait être chérie. Je dis toujours, que dirais-je à mon futur fils? Car si je ne peux pas lui dire comment surmonter l'adversité en ce moment, si je ne peux pas lui dire de persévérer, si je ne vis pas cela, comment pourrais-je jamais lui donner des conseils authentiques, un jour pour surmonter cela par lui-même? Oui, la vie peut être écrasante. C'est comme ça que la vie fonctionne. Elle va te lancer des problèmes, et elle va te les lancer tous en même temps. C'est comme ça que fonctionne la vie. Mais laisse-moi te dire que cela ne signifie pas abandonner. Laisse ces défis te relever, laisse-les t'élever, laisse leurs exigences et leurs épreuves te rendre plus fort. Laisse l'adversité que tu affrontes aujourd'hui faire de toi une meilleure personne demain. Merci. Aujourd'hui, nous devons disparaître, tout le monde. Ceux qui ont douté de nous, ceux qui nous ont menti en nous disant qu'ils croyaient en notre vision, nous devons réinitialiser. Nous vivons dans une culture de l'agitation, de la distraction et du bruit. Et parfois, la seule façon que quelque chose change, c'est si nous disparaissions. Nous devons nous concentrer sur la raison pour laquelle nous avons commencé tout ça. Pourquoi nous nous levons tôt le matin pour travailler? Pourquoi nous avons pleuré ces larmes quand nous voulions que le monde dise oui, mais que tout le monde continuait à dire non? Tu vois, il faut oublier l'argent. Peux-tu te débrancher des idées des gens, de leurs agendas, de leurs perspectives et points de vue sur toi et sur la vie? Peux-tu déconnecter? Oublier le chien qui t'a dit que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour être le meilleur? Il faut réinitialiser. Et si tu pouvais juste éliminer chaque distraction? Et si tu pouvais juste couper le monde pour un temps et te concentrer sur toi? Tu dois disparaître, travailler dur, revenir et choquer tous ceux qui ont douté de toi. Tu dois comprendre le pouvoir d'être seul. Retournons dans l'obscurité où toute la grandeur a été créée, où toute la motivation est née. Retournons au début, car c'est seulement là que tu entendras les pensées des grands. Nous célébrons les athlètes, les figures critiques, les innovateurs, les acteurs. Nous les louons, nous les considérons comme nos héros et nous les suivons par millions. Nous aimons ce qu'ils font en public, mais tu ne connais pas l'histoire derrière la gloire. Tu ne connais pas le sang, la sueur. Tu n'as pas vu les larmes qu'ils ont versées, les prières qu'ils ont faites pendant d'innombrables semaines sans sommeil pour arriver là où ils sont. Je me demande s'il y a quelqu'un ici prêt à traverser le processus dans la pièce sombre qui nous prépare et nous équipe pour les étapes du destin. Disparaître. Retournons à ce gamin qui voulait rêver, qui voulait poursuivre tout ce que le monde lui disait qu'il ne pouvait pas avoir. Oui, il faut réinitialiser. Nous sommes entourés de bruit, de médias sociaux, d'Instagram, toutes ces choses qui ne nous apportent aucune satisfaction. Et la raison pour laquelle tu te sens ainsi, c'est parce que tu as été entouré de négativité, de gens qui se disent tes amis, mais qui en réalité ne sont qu'un autre drain d'énergie, une autre personne qui veut te dire que tu ne peux pas réaliser tes rêves, car ils ont échoué à chaque obstacle qu'ils ont essayé de surmonter. Retournons dans ce trou, retournons dans l'obscurité. Le secret du changement est de concentrer toute notre énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau, spécifiquement derrière des portes closes, quand personne ne regarde, quand personne n'est là pour t'affirmer, pour te valider, pour être d'accord avec toi. Tu construis dans l'obscurité et tu le révèles une fois terminé. Laisse-moi te dire, tu vas te battre jusqu'à ne plus pouvoir, et quand tu ne pourras plus te battre, tu vas t'allonger et saigner un moment, puis tu te relèveras. Parfois, tu dois revenir dans la chambre noire et te concentrer sur toi. Il y a trop de gens dans ta vie qui t'ont abandonné, qui ont parié contre toi, qui ont chuchoté à ton oreille que tu serais pire sans eux. Prouve-leur le contraire. Il y a des gens dans ta vie qui prétendent être tes amis, mais honnêtement, ils attendent juste de te voir échouer. Oui, tu as ces amis qui viennent te soutenir et te dire à quel point tu es formidable. Mais quand ils s'en vont un peu, ils se disent à eux-mêmes « je peux faire mieux qu'eux » ou « je peux faire mieux qu'elle ». Disparaître et faire le travail nécessaire. Parfois, tu dois faire une pause dans presque tout. Disparaître, revenir et choquer le monde. Tu as été entouré de gens qui se disent tes amis, mais qui ne sont qu'une autre personne qui veut te dire que tu ne peux pas réaliser tes rêves. Suis-je une priorité pour toi? Sinon, il est temps de débrancher,
de débrancher. C'est le processus quand tu dois réinitialiser et quand tu dois disparaître de tout le monde. Marcher seul, avancer seul.